Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent atteindre leurs objectifs sans effort, tandis que d'autres échouent encore et encore malgré le travail acharné? Peut-être que l'univers vous a conduit en ce moment pour découvrir une vérité plus profonde, le pouvoir de l'énergie et son rôle dans votre vie. Oui, vous avez bien entendu, l'énergie est le fil invisible qui relie tout dans notre univers. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement dans le contexte personnel? L'énergie n'est pas seulement ce qui fait briller les ampoules ou motive les voitures. C'est bien plus que cela, c'est l'essence de votre être, la source de votre force intérieure et de votre capacité à réaliser vos rêves. Dans chacun de nous sommeille un réservoir inépuisable d'énergie qui n'attend que d'être allumé. Cette énergie se manifeste dans nos pensées, nos sentiments et nos actions. Elle influence la façon dont nous voyons le monde et la façon dont nous interagissons avec lui. Plus vous comprenez et contrôlez cette énergie, plus vous aurez de succès dans votre vie. Eh bien, plongeons ensemble plus profondément dans les secrets de l'énergie. L'importance de l'énergie pour votre succès ne peut pas être suffisamment soulignée. C'est le carburant qui motive vos ambitions et vous donne l'endurance nécessaire pour poursuivre vos objectifs. Pensez Y comme un athlète qui se prépare à un marathon, sans la bonne source d'énergie, il n'atteindrait jamais la ligne d'arrivée. Il en est de même pour vos objectifs de vie. Que ce soit professionnellement ou personnellement, la façon dont vous dirigez votre énergie peut faire la différence entre le succès et l'échec. Ensuite, nous jetons un coup d'œil au concept fascinant de contrôle du flux d'énergie. Ce concept est comme une carte secrète qui vous montre comment canaliser et rendre votre énergie intérieure utilisable. Il s'agit de prendre le contrôle de vos pensées et de vos émotions afin de contrôler le flux d'énergie dans votre vie. Imaginez que vous êtes un capitaine sur un puissant navire, vous avez le pouvoir de mettre les voiles et de déterminer le cap. En apprenant à diriger consciemment votre énergie, vous serez en mesure de surmonter les obstacles et d'atteindre vos objectifs avec facilité. Maintenant que nous avons abordé les bases de l'énergie et de son contrôle, nous nous préparons à plonger plus profondément dans ce sujet magique. Soyez curieux, car nous ne sommes qu'au début de notre voyage. Ensuite, nous parlerons du rôle de la confiance en soi et de la façon dont elle peut vous aider à identifier vos sources et blocages d'énergie. Restez à l'écoute, car le voyage pour découvrir votre force intérieure ne fait que commencer. Maintenant que nous avons appris les bases de l'énergie et de son contrôle, il est temps d'explorer le mystère de la connaissance de soi. Le voyage vers une vie riche en énergie commence à l'intérieur de vous, et la première étape est la prise de conscience de vos propres sources et blocages d'énergie. La confiance en soi est la clé pour ouvrir les portes de votre potentiel intérieur. Il vous permet de voir clairement ce qui vous motive et ce qui vous retient. La confiance en soi va bien au-delà de ce que vous voyez dans le miroir. C'est la connaissance profonde de vos pensées, de vos émotions et de vos comportements. En prenant conscience de vous-même, vous pouvez identifier les sources d'énergie qui vous nourrissent et les blocages qui perturbent votre flux d'énergie. Imaginez que vous êtes un jardinier qui prend soin de son jardin. Pour croître, les plantes doivent recevoir suffisamment de lumière du soleil, d'eau et de nutriments. De même, vous devez renforcer les influences positives dans votre vie et éliminer les influences négatives. Maintenant, nous arrivons aux techniques qui peuvent vous aider à augmenter votre confiance en vous. Une méthode simple mais puissante est la méditation. Grâce à la méditation régulière, vous apprenez à vous écouter et à ressentir vos énergies intérieures. C'est comme si vous regardiez dans un lac calme et que vous voyez le reflet de votre vrai moi. Une autre technique est la tenue d'un journal. Notez vos pensées et vos sentiments pour reconnaître les modèles et mieux vous comprendre. Cette pratique vous aide à définir clairement vos sources d'énergie et à éliminer les blocages qui vous retiennent. Une fois que vous avez développé une forte confiance en vous, vous pouvez commencer à diriger votre énergie de manière ciblée. C'est comme un musicien qui accorde son instrument, ce n'est que lorsque toutes les cordes sont parfaitement accordées qu'une mélodie harmonieuse est créée. Dans votre vie, cela signifie que vous alignez votre énergie de manière à ce qu'elle oscille en harmonie avec vos objectifs et vos désirs. Ensuite, nous nous pencherons sur la définition d'objectifs et l'art de la concentration. C'est une étape décisive sur la voie de la réalisation de vos rêves. Tenez bon et accompagnez-nous dans ce voyage magique, car la clé d'une vie épanouie est entre vos mains. Maintenant que nous avons acquis une compréhension plus profonde du pouvoir de la confiance en soi et des sources d'énergie, nous nous tournons vers l'un des aspects les plus importants de votre succès, la définition d'objectifs et l'art de la concentration. Les destinations sont comme des phares sur le voyage de votre vie, ils vous indiquent le chemin et vous aident à garder votre cap, même si la mer devient orageuse. Mais comment fixer des objectifs qui sont vraiment inspirants et réalisables? La réponse réside dans la méthode des objectifs SMART. SMART signifie spécifique, mesurable, attrayant, réaliste et terminé. Si vous fixez des objectifs qui répondent à ces critères, vous les rendez tangibles et réalisables. Commençons par le premier point, spécifique. Un objectif spécifique est clair et précis. Il ne s'agit pas de dire « je veux réussir ». Au contraire, il devrait être dit « je veux atteindre un poste de direction dans mon entreprise dans un délai d'1 an ». Plus votre objectif est spécifique, mieux vous pouvez concentrer votre énergie dessus. Ensuite, vient le point mesurable. Un objectif mesurable vous aide à suivre vos progrès. C'est comme une carte qui vous montre jusqu'où vous êtes déjà arrivé et combien de chemin est encore devant vous. Prenons notre exemple précédent,
Vous pourriez rendre votre objectif mesurable en disant « Je veux atteindre ma position de leader en menant avec succès 3 projets et en suivant une formation continue ». Puis vient l'attractivité. Vos objectifs devraient vous inspirer et vous motiver. Ils devraient vous donner l'impression que vous réalisez quelque chose d'imprétant. Demandez-vous « Pourquoi cet objectif est-il important pour moi ? Qu'est-ce que je ressentirai quand j'y parviendrai ?» Ce sentiment d'enthousiasme est l'étincelle qui enflamme votre énergie. Réaliste signifie que votre objectif doit être atteint. Il est important d'être ambitieux, mais aussi de rester réaliste. Fixez-vous des objectifs que vous pouvez atteindre avec un travail acharné et un dévouement. Enfin, le point est terminé. Fixez-vous un délai clair jusqu'à ce que vous souhaitiez atteindre votre objectif. Cela vous donne un délai et vous aide à rester concentré. Maintenant que vous savez comment fixer des objectifs clairs et inspirants, nous nous tournons vers un autre aspect crucial, l'utilisation et l'optimisation de vos sources d'énergie. Chacun de nous sommeille des sources d'énergie uniques qui nous nourrissent et nous renforcent. Ces sources peuvent être n'importe quoi, des passe-temps créatifs aux connexions humaines profondes en passant par le simple plaisir de découvrir la nature. L'art consiste à reconnaître ces sources d'énergie et à les utiliser de manière ciblée pour atteindre vos objectifs. Commençons par identifier vos sources d'énergie personnelles. Peut-être vous sentirez-vous vivant et inspiré lorsque vous écoutez ou jouez de la musique. Peut-être trouverez-vous la paix et la détente lors d'une promenade dans la forêt. Ou peut-être ressentez-vous un épanouissement profond lorsque vous passez du temps avec des êtres chers. Ces activités remplissent votre réservoir d'énergie et vous donnent la force de relever les défis de la vie. Mais les sources d'énergie seules ne suffisent pas. Il est tout aussi important de reconnaître et d'éviter les voleurs d'énergie. Ces influences négatives peuvent se produire sous de nombreuses formes, qu'il s'agisse de relations toxiques, de pensées négatives ou de stress excessif. Ils vous aspirent l'énergie et vous laissent épuiser et épuiser. C'est comme si vous essayiez de verser de l'eau dans un seau qui a des trous. Aucune quantité d'eau ne sera suffisante pour remplir le seau tant que vous ne bouchez pas les trous. Par conséquent, il est essentiel d'identifier et de minimiser les voleurs d'énergie. Maintenant que nous savons ce qui nous donne de l'énergie et ce qui nous prive d'énergie, nous arrivons aux pratiques qui vous aident à maximiser vos sources d'énergie. L'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces est la méditation quotidienne. Cette pratique vous aide à vous centrer et à clarifier votre esprit. C'est comme un bouton de redémarrage quotidien qui vous permet de lâcher le lest de la journée et de vous concentrer sur l'essentiel. Une autre pratique importante est l'exercice régulier. Qu'il s'agisse de yoga, de course à pied ou de musculation, l'activité physique libère des endorphines et augmente votre énergie. Une alimentation équilibrée est tout aussi importante. Ce que vous mangez affecte non seulement votre corps, mais aussi votre énergie. Les aliments frais et riches en nutriments vous fournissent l'énergie nécessaire pour maîtriser la journée. Maintenant que vous avez une compréhension plus profonde de l'utilisation de vos sources d'énergie, vous êtes prêt à passer aux prochaines étapes. Ensuite, nous parlons de la gestion de l'énergie et de la planification, 2 éléments essentiels pour utiliser efficacement votre énergie et atteindre vos objectifs. Restez à l'écoute, car nous sommes sur la voie de développer votre plein potentiel. Après avoir discuté des bases des sources d'énergie et de leur utilisation, nous plongeons maintenant dans l'art de la gestion de l'énergie et de la planification du temps. Ces 2 éléments sont comme la paire de jumeaux qui vous aident à rendre votre vie quotidienne efficace et à atteindre vos objectifs sans retards inutiles. Découvrons ensemble comment utiliser votre énergie de manière optimale et gérer votre temps de manière magistrale. La gestion de l'énergie commence par la hiérarchisation. Il est essentiel que vous sachiez quelles tâches et activités sont les plus importantes pour vos objectifs. Imaginez que votre énergie soit comme une pierre précieuse. Vous ne voulez pas le gaspiller, mais seulement l'utiliser pour la chose la plus précieuse. Une méthode éprouvée pour établir des priorités est la matrice Eisenhower. Elle vous aide à catégoriser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. En utilisant cette méthode, vous pouvez décider quelles tâches doivent être effectuées immédiatement, celles que vous pouvez déléguer et celles qui ne sont peut-être pas nécessaires. Un autre aspect essentiel de la gestion de l'énergie est l'art des pauses et de la régénération. Nous vivons dans un monde souvent trépidant et exigeant, et il est facile d'être entraîné dans le tourbillon du « toujours occupé ». Mais la vraie productivité ne résulte pas d'un travail ininterrompu, mais d'un changement intelligent d'activité et de récupération. Offrez-vous des pauses régulières pour faire le plein d'énergie. Ces pauses n'ont pas besoin d'être longues, même une courte promenade ou un exercice de respiration méditatif peut faire des merveilles. N'oubliez pas que même les machines ont besoin d'un entretien régulier pour fonctionner efficacement. Il en est de même pour votre corps et votre esprit. Maintenant, nous arrivons à la planification du temps. Une planification efficace est un élément clé pour utiliser votre énergie de manière ciblée. Commencez votre journée en créant une liste des tâches que vous souhaitez accomplir. Pour ce faire, utilisez un système qui fonctionne pour vous, qu'il s'agisse d'un calendrier traditionnel, d'une application ou d'un cahier. Il est utile de diviser les tâches en étapes plus petites et faciles à gérer. Cela vous donne le sentiment de progrès et de succès pendant que vous vous déplacez tout au long de la journée. Une autre technique utile est de bloquer les créneaux horaires pour des tâches ou des projets spécifiques. Cela vous aide à rester concentré et à minimiser les distractions.
Par exemple, vous pouvez décider de travailler sans être dérangé sur votre projet le plus important pendant 1 heure le matin avant de vous tourner vers d'autres choses. Ces blocs de temps vous aident à garder la tête claire et à diriger votre énergie de manière ciblée vers l'essentiel. Ensuite, nous nous tournons vers le rôle de la motivation, un moteur puissant qui vous aide à maintenir votre énergie et à poursuivre vos objectifs malgré tous les défis. Soyez curieux, car nous découvrirons comment vous allumez la flamme de la motivation et la maintenez en feu pour avancer sur votre chemin. Après avoir exploré les mécanismes de la gestion de l'énergie et de la planification du temps, nous arrivons maintenant à un élément crucial qui maintient votre motivation et votre endurance, la motivation. La motivation est l'étincelle qui allume le feu de vos objectifs et les maintient en vie. Sans eux, même la journée la mieux planifiée serait une accumulation de tâches sans vie. Mais comment pouvez-vous cultiver et utiliser durablement cette ressource précieuse? La motivation est un mélange puissant de facteurs internes et externes. La motivation intrinsèque vient de vous-même, c'est la passion qui vous motive parce que vous croyez en ce que vous faites. Elle pourrait résulter d'un intérêt profond pour un sujet particulier, d'un défi personnel ou d'un désir d'aider les autres. Cette forme de motivation est particulièrement puissante parce qu'elle vient du cœur et ne dépend pas des récompenses extérieures. Pensez à des personnalités célèbres comme Albert Einstein, qui a dit un jour « Je n'ai pas de talent particulier, mais je suis juste passionnément curieux ». Cette curiosité est un exemple parfait de motivation intrinsèque. D'autre part, il y a la motivation extrinsèque, qui est motivée par des facteurs externes tels que les récompenses, la reconnaissance ou les incitations financières. Ce type de motivation peut être tout aussi puissant, surtout s'il sert d'incitation supplémentaire en période d'épuisement ou de doute. Une citation célèbre de Napoléon est la suivante: « Aspirer au succès, part à la perfection ». Ces mots nous encouragent à célébrer les petites victoires sur le chemin de nos grands objectifs et à nous inspirer des incitations extérieures. Maintenant, nous arrivons aux stratégies pour maintenir la motivation. L'une des méthodes les plus efficaces est de définir de petits jalons réalisables sur le chemin de votre grand objectif. Ces jalons servent de petites victoires d'étape et vous donnent le sentiment de progrès et de succès. Chaque étape atteinte libère de l'énergie positive et renforce votre confiance en vous. C'est comme si vous graviez une échelle, chaque pas vous rapprochant du sommet. Un autre aspect important est la visualisation. Imaginez ce que vous ressentirez d'avoir atteint votre objectif. Peignez les scènes dans des couleurs vives, ressentez la joie et le bonheur qui accompagnent de la réalisation de vos rêves. Cet exercice mental peut être incroyablement motivant et vous aide à rester concentré même dans les moments difficiles. Muhammad Ali a dit un jour « Je me suis entraîné chaque jour de ma vie comme si j'étais le champion du monde ». Ce type de visualisation renforce votre volonté et vous rappelle pourquoi vous avez commencé. Mais que se passe-t-il si vous rencontrez des obstacles? Les revers sont une partie naturelle de chaque voyage. Ce ne sont pas la fin du chemin, mais des opportunités d'apprentissage. Considérez-les comme des défis qui vous aident à grandir et à devenir plus fort. Développez une attitude positive envers les erreurs et considérez-les comme des leçons précieuses. Le chemin du succès est rarement linéaire, et parfois un détour mène aux découvertes les plus précieuses. Maintenant que nous avons compris la magie de la motivation, il est temps de parler du développement d'habitudes positives. Les habitudes sont les éléments constitutifs de notre vie qui nous aident à diriger l'énergie souhaitée sur la bonne voie. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment vous établissez des routines positives qui vous soutiennent sur votre chemin. Avec le pouvoir de la motivation dans le dos, il est maintenant temps de jeter un regard plus profond sur le développement d'habitudes positives. Les habitudes sont les architectes silencieux de notre vie. Ils façonnent notre vie quotidienne et déterminent souvent si nous atteignons nos objectifs ou non. Ces modèles invisibles contrôlent notre comportement et ont une immense force de diriger notre flux d'énergie. Mais comment pouvons-nous utiliser cette force pour diriger notre vie dans la direction souhaitée? La première étape vers le développement d'habitudes positives est la prise de conscience de la façon dont elles naissent. Les habitudes sont créées par la répétition et le renforcement. Le psychologue William James a dit un jour « Nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises ». L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Ces mots nous rappellent que nos actions quotidiennes, aussi petites soient-elles, ont un effet cumulatif. Ils nous façonnent, nous et notre réalité. Une façon simple et éprouvée d'établir de nouvelles habitudes est la règle des 21 jours. On pense qu'il faudra environ 3 semaines pour qu'une nouvelle action devienne une habitude ferme. Ce laps de temps est suffisamment court pour sembler réalisable et suffisamment long pour provoquer un changement durable. Commencez par de petites étapes faciles à mettre en œuvre. Par exemple, si vous voulez méditer tous les matins, commencez avec seulement 5 minutes. Ce petit engagement peut progressivement devenir une pratique solide et profondément enracinée. Un autre outil puissant est ce que l'on appelle le habit stacking. Cette méthode consiste à relier une nouvelle habitude à une habitude existante. Par exemple, vous pouvez étirer ou méditer quelques minutes immédiatement après le brossage des dents. En reliant de nouvelles habitudes aux habitudes existantes, il vous est plus facile de les intégrer et de les automatiser dans votre vie quotidienne. Le pouvoir des habitudes positives réside dans leur constance. C'est la répétition quotidienne qui fait la différence. Le philosophe romain Sénèque a déclaré « Le bonheur est ce qui se passe lorsque la préparation rencontre l'occasion ».
En développant des routines saines, vous vous préparez continuellement au succès. Il ne s'agit pas d'imposer de grands changements du jour au lendemain, mais de prendre de petites mesures cohérentes qui conduisent à de grands changements au fil du temps. Mais comme pour tout voyage, il y aura des défis ici aussi. Il y aura des jours où vous n'aurez pas l'énergie ou la motivation pour poursuivre vos habitudes. C'est normal et humain. La clé est de ne pas se décourager et de continuer. N'oubliez pas que les revers font partie du processus et peuvent vous rendre plus fort. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de progresser constamment. Maintenant que nous avons compris l'essence des habitudes positives, nous aborderons dans le prochain chapitre les influences négatives qui pourraient perturber votre flux d'énergie. Il est tout aussi important de reconnaître et de surmonter les habitudes néfastes que d'établir des habitudes positives. Restez à l'écoute, car nous explorerons comment vous pouvez vous protéger des énergies négatives et préserver votre équilibre intérieur. Après avoir compris l'importance des habitudes positives et leur construction, il est maintenant temps de nous consacrer aux influences négatives qui pourraient perturber votre flux d'énergie. Dans chaque vie, il y a à la fois des éléments de soutien et d'obstacles. Alors que les aspects positifs remplissent nos réserves d'énergie et nous font avancer, il y a aussi des influences négatives qui peuvent nous freiner et nous lixiver. Reconnaître et minimiser ces énergies négatives est crucial pour votre développement personnel et votre succès. Tout d'abord, il est important d'identifier les sources d'énergie négative dans votre vie. Ceux-ci peuvent être variés et se manifester sous différentes formes. L'une des sources les plus courantes sont les relations toxiques. Les personnes qui sont constamment négatives, qui vous critiquent ou qui minimisent vos rêves peuvent représenter un fardeau considérable. Ils ressemblent à des vampires émotionnels qui aspirent votre énergie et vous laissent épuiser. Il est important de reconnaître de telles relations et de fixer des limites pour protéger votre propre énergie. Une autre influence négative peut être des schémas de pensée négatifs. Notre esprit a une force étonnante, et ce sur quoi nous nous concentrons devient souvent notre réalité. Si vous vous concentrez constamment sur le négatif, que ce soit par l'autocritique, les inquiétudes ou les peurs, vous attirez encore plus de négativité dans votre vie. C'est comme si vous mettiez un voile sombre sur votre vision du monde. Le défi consiste à reconnaître ces schémas de pensée négatifs et à les remplacer par des pensées positives et constructives. Maintenant que nous avons identifié ces voleurs d'énergie, nous arrivons aux stratégies pour les minimiser. La première étape consiste à fixer des limites claires. Cela peut signifier prendre ses distances par rapport aux personnes toxiques ou au moins limiter le temps que vous passez avec elles. Cela peut aussi signifier établir des règles claires pour vous-même, telles que « je ne laisserai pas de pensées négatives après 20 heures » ou « je ne passerai pas de temps avec des soucis inutiles ». Ces limites vous aident à conserver votre énergie et à la diriger vers ce qui est vraiment important pour vous. Un autre outil puissant est la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience signifie être présent en ce moment et prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous. Cette pratique peut vous aider à détecter les influences négatives dès qu'elles se produisent et à prendre immédiatement des mesures pour les neutraliser. C'est comme si vous mettiez un filtre au-dessus de votre esprit qui ne laisse passer que le positif et filtre le négatif. Enfin, il est important de développer une forte résilience émotionnelle et mentale. La vie est pleine de hauts et de bas, et il est impossible d'éviter complètement toutes les influences négatives. Mais tu peux apprendre à réagir à eux. En renforçant votre force émotionnelle et votre confiance en vous, vous pouvez mieux vous protéger contre les influences négatives et préserver votre équilibre intérieur. Dans le chapitre suivant, nous examinerons l'importance de l'environnement et comment il affecte votre flux d'énergie. L'environnement dans lequel vous vivez et travaillez peut jouer un rôle énorme dans la façon dont vous vous sentez et votre productivité. Restez à l'écoute, car nous explorerons comment vous pouvez créer un environnement positif et favorable qui favorise votre énergie et votre créativité. Maintenant que nous avons discuté de l'importance de la protection contre les influences négatives, nous nous concentrons sur l'environnement dans lequel vous vivez et travaillez. L'environnement joue un rôle décisif dans votre bien-être et votre énergie. Elle peut être soit une source d'inspiration et de bien-être, soit une source d'inconfort et de désoucissement. Explorons ensemble comment vous pouvez créer un environnement qui favorise votre énergie et vous soutient dans vos efforts. La conception de votre environnement commence par votre espace personnel, qu'il s'agisse de votre maison ou de votre lieu de travail. Ces espaces sont les manifestations physiques de votre état intérieur et peuvent avoir un effet significatif sur votre équilibre émotionnel et mental. Une pièce désordonnée et chaotique peut dissiper votre énergie et renforcer le sentiment de stress et de surcharge. Inversement, un espace bien rangé et harmonieusement conçu peut donner un sentiment de calme et de clarté. Un principe simple mais efficace est le Feng Shui, l'ancien art chinois de l'aménagement intérieur. Le Feng Shui vise à harmoniser le flux d'énergie dans un espace et à le concevoir de manière à favoriser le bien-être des personnes qui l'utilisent. Quelques principes de base peuvent vous aider à cultiver l'énergie positive dans votre pièce. Assurez-vous d'une bonne ventilation et de suffisamment de lumière naturelle, gardez votre pièce exempte de ballast superflu et placez les objets de manière à ce qu'ils soutiennent le flux d'énergie au lieu de le bloquer. Une attention particulière doit être accordée au domaine dans lequel vous effectuez vos tâches les plus importantes, votre lieu de travail doit être clairement structuré et propice à l'inspiration. Un autre aspect important est l'esthétique de votre environnement.
Les couleurs, les œuvres d'art et les décorations peuvent avoir des effets psychologiques profonds. Des couleurs vives comme le blanc, le jaune et le bleu peuvent transmettre un sentiment d'ouverture et de calme, tandis que les couleurs chaudes comme le rouge et l'orange peuvent stimuler l'énergie et la passion. Choisissez des couleurs qui correspondent aux émotions que vous souhaitez cultiver dans votre pièce. Le choix des œuvres d'art et des décorations ne doit pas non plus être sous-estimé. Les objets personnels qui évoquent des souvenirs positifs ou des œuvres d'art qui vous inspirent peuvent améliorer votre espace et élever votre humeur. En plus de l'environnement physique, l'environnement social joue également un rôle important. Les personnes avec lesquelles vous vous entourez ont une grande influence sur votre niveau d'énergie et votre attitude. Entourez-vous de personnes positives et solidaires qui vous encouragent et vous inspirent. Ces sources d'énergie peuvent vous aider à rester motivé et à conserver votre concentration. Il est également important de construire un réseau de soutien sur lequel vous pouvez compter dans les moments difficiles. Maintenant que nous avons compris le pouvoir de l'environnement, nous parlerons de réflexion et d'amélioration continue dans le prochain chapitre. Nous nous pencherons sur la façon dont vous examinez régulièrement vos objectifs et vos progrès et effectuez des ajustements pour rester toujours sur la bonne voie. Restez à l'écoute, car nous révélerons les derniers éléments clés sur le chemin d'une vie épanouie et réussie. Maintenant que nous avons reconnu l'importance d'un environnement de soutien, il est temps d'examiner la dernière étape mais décisive de notre voyage, la réflexion et l'amélioration continue. Cette phase est comme une boussole qui vous assure de rester sur la bonne voie tout en poursuivant vos objectifs de vie. Sans examen et adaptation réguliers, même les meilleurs plans pourraient induire en erreur. Explorons ensemble comment vous pouvez utiliser ce processus pour exploiter pleinement votre potentiel. La réflexion est un outil puissant qui vous permet de vous arrêter et de réfléchir à vos expériences précédentes. Il vous donne la possibilité d'analyser et d'en tirer des leçons à la fois les succès et les défis. Commencez par un auto-examen régulier, cela peut être hebdomadaire, mensuel ou trimestriel. Ces moments conscients de réflexion vous aident à mesurer vos progrès et à évaluer vos objectifs. Demandez-vous, quel succès ai-je obtenu ces derniers temps? Quels défis ai-je rencontrés et comment les ai-je surmontés? Ces questions ouvrent la porte à une compréhension plus approfondie de votre propre développement et des domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer. Un aspect important de la réflexion est la capacité d'être honnête avec soi-même. Il faut du courage pour reconnaître les erreurs et les faiblesses, mais c'est précisément là que réside le plus grand potentiel de croissance. Les erreurs ne sont pas des échecs, mais des opportunités d'apprentissage. Ils vous donnent des informations précieuses et vous aident à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Pensez à la célèbre citation de Thomas Edison, « Je n'ai pas échoué. Je n'ai trouvé que 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette attitude montre que chaque revers est un pas de plus vers le succès. Après la réflexion suit la phase d'amélioration continue. Il ne suffit pas de reconnaître ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il est tout aussi important de prendre des mesures concrètes pour s'améliorer continuellement. Fixez-vous de nouveaux objectifs ou adaptez les objectifs existants en fonction des connaissances que vous avez acquises. Peut-être voulez-vous apprendre une nouvelle compétence, optimiser votre routine quotidienne ou développer une nouvelle habitude. Ces petits ajustements peuvent avoir un grand effet sur vos progrès. Un moyen efficace d'amélioration continue est le concept de Kaizen, une philosophie japonaise axée sur des améliorations constantes et progressives. Il s'agit de chercher des moyens d'apporter des changements petits mais significatifs dans tous les domaines de votre vie. Cette philosophie peut être appliquée à toutes les facettes de votre vie, de votre carrière professionnelle aux relations personnelles en passant par votre santé physique et mentale. Enfin, il est important de se rappeler que le processus d'auto-amélioration ne s'arrête jamais. C'est un voyage, pas une destination. Le monde change constamment, et nous aussi. En restant ouvert à de nouvelles expériences et en étant prêt à apprendre de n'importe quelle situation, vous grandirez et évoluerez toujours. Le voyage pour réaliser vos objectifs de vie peut être plein de défis et d'incertitudes, mais il est aussi plein de possibilités et de merveilles. Maintenant que nous avons atteint le dernier chapitre, nous espérons que vous vous sentirez inspiré à prendre le contrôle de votre énergie et à poursuivre vos objectifs avec détermination et passion. Rappelez-vous que l'univers est plein de possibilités et que le pouvoir de réaliser vos rêves est déjà en vous. Utilisez cette force pour mener une vie épanouie et significative.